Addiction, free from addiction, bah oui. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des différents niveaux d'addiction. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ça? La première question à se poser, c'est maintenant que je sais que j'ai une addiction, est-ce que ça veut dire que ma vie elle est foutue? Est-ce que maintenant que tu sais que tu as une addiction, est-ce que ça veut dire que ta vie elle est foutue? Et en fait, il n'y a pas de réponse absolue à ça. Je me suis dit, ouais, tu vas dire, bah bien sûr que non, Éloi. Et en fait, je peux pas te dire ça parce qu'en fait, réellement, ça dépend, ça dépend. Il y a un très large spectre au niveau des addictions et de leur sévérité ou de leur gravité. Et en fait, dépendamment de où est-ce que tu te situes sur ce spectre, bah, ça va déterminer en fait la réponse à cette question de est-ce que ta vie elle est foutue ou pas, ou en tout cas, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ta vie. Les addictions, elles se situent en fait, c'est un spectre très large qui va de légère et fonctionnelle à super sévère et handicapante. Et la question que tu dois te poser d'abord, c'est où est-ce que tu en es sur ce spectre-là? Hier, j'ai partagé avec toi les 11 critères DSM. Je pense que donc retourne dans le live, ils sont notés dans la caption et regarde pour toi combien tu coches de ces critères-là. Ça va te donner tout de suite une idée de la gravité de ton addiction, si elle est légère et fonctionnelle ou si elle est sévère et slash handicapante, tu vois. Donc, c'est sur ces 11 critères, si tu en as 2, 3, on dit que c'est une addiction légère, si tu en as 4, 5, c'est une addiction modérée, si tu en as plus de 6, c'est une addiction sévère. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir où est-ce que tu en es dans ton addiction et à quel niveau elle est? Parce que déjà ton rapport à l'addiction va être différent et surtout la priorité pour en guérir, les priorités que tu vas devoir mettre en place dans ta vie pour guérir de tes addictions ne vont pas être les mêmes. La sévérité de ton addiction change tes priorités. Je vais te donner un exemple et on va regarder avec les deux extrêmes. On va regarder de la légère et fonctionnelle à la grave et handicapante. Légère et fonctionnelle, grosso modo, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que ton addiction, elle te pose aucun problème. Tu as une vie professionnelle qui est ok, tu as une vie sociale qui est ok, tu as des amis, tu as t'as des amours, t'as une vie sociale bien, tu vois. Ton addiction n'a pas d'impact sur ton niveau de vie, sur ta qualité de vie, sur ton niveau de richesse. Ton addiction n'a pas ou peu d'impact en tout cas, ou pas d'impact flagrant sur ta santé physique ou sur ta santé psychologique. J'imagine par là, tu vois, boire un verre de vin tous les jours, ça te coûte pas très cher, ça n'a pas vraiment d'impact sur ta santé physique ou psychologique, ça t'empêche pas d'avoir des amis, ça t'empêche pas d'avoir un travail, ça t'empêche pas tout ça, donc c'est plutôt bien pour toi. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux guérir de cette addiction légère et fonctionnelle, tu vas vraiment, ta priorité, ça va être d'augmenter ton niveau de conscience. Ça va être de mettre beaucoup d'attention et de conscience sur qu'est-ce qui trigger ton comportement addictif, qu'est-ce qui t'amène à consommer ce que tu consommes ou à faire ce que tu fais. Et après, il va falloir casser le contrat que tu as eu que tu as passé avec toi-même par rapport à cette addiction-là et remplacer ensuite cette addiction par j'ai envie de dire par une autre habitude. Parce qu'une addiction, je te le rappelle, je t'en ai parlé hier, c'est surtout, en fait, c'est une habitude. Il y a juste des habitudes délétères qui t'empêchent d'aller vers où tu veux aller et tu as des habitudes qui te supportent et qui t'élèvent et il faut savoir pouvoir changer en fait régulièrement tes habitudes. Euh, Au contraire, par exemple, quand je vais parler d'une addiction sévère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une addiction qui va remplir tout l'espace. Ça va t'empêcher d'avoir une vie dite normale, tu vois. Tu vas pas avoir une vie professionnelle stable, ça va impacter ta vie sociale, ça va peut-être t'empêcher d'avoir une vie sociale, ça va peut-être t'isoler, ça va peut-être te renfermer, ça va peut-être te mettre marginalisé en fait. Et toi, tu vas la ressentir comme étant quelque chose d'handicapant ou comme étant un problème. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment une addiction sévère, une addiction handicapante. En fait, c'est une addiction qui est incapacitante et qui est destructive pour toi, vraiment fortement. Et à ce moment-là, ta priorité, alors oui, bien sûr, ça va être important de mettre de la conscience, mais en fait, ça va pas être si important que ça de mettre de la conscience sur le fonctionnement de l'addiction, sur pourquoi est-ce que tu consommes ce que tu consommes ou pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Ça va être plus important, à mon sens, de vraiment aller mettre de l'attention à guérir les traumas qu'il y a de ton passé, de ton histoire, et apprendre à mieux te connecter à toi et au monde. Donc on n'est pas en fait sur le même spectre. On est sur l'addiction légère, ça va être vraiment de prendre conscience en fait de qu'est-ce qui se joue émotionnellement pour toi et tout ça, et vraiment de casser les contrats passés que tu as passés avec ça. Et ensuite de jouer au monde. Écoute, I move
Agents. Je te propose de me rejoindre en live quand j'aurai fini la partie théorique. Donc si tu restes avec moi, je te prends en live juste à la fin quand j'ai fini cette partie-là, ce partage-là théorique, parce que je trouve que c'est vraiment important pour que les gens y comprennent que en fonction de leur niveau d'addiction, en fonction de ton niveau d'addiction, de où est-ce que tu en es dans le spectre de l'addiction, ça va être vraiment important de comprendre que tu peux pas avoir les mêmes priorités pour ta guérison. C'est-à-dire que si tu es dans une addiction sévère, il va falloir être plus dans la guérison, en fait, la guérison de ta psyché, la guérison de qui tu es. Donc je vais t'orienter plutôt vers de la thérapie, en fait. Alors que si tu es sur de l'addiction fonctionnelle et légère, je vais plutôt t'orienter sur du coaching, en fait, parce que là il y a un vrai changement identitaire à faire et un vrai travail de conscience à faire et de passer à autre chose, tu vois. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Et ce que je trouve super intéressant, moi je travaille essentiellement avec les addictions fonctionnelles et légères. Pourquoi? Parce que déjà c'est ma posture de coach qui est là-dedans, mais c'est surtout parce que c'est les addictions où en fait au départ tu te dis bah je vois pas trop l'intérêt de les changer. Ça n'a pas d'impact sur ta vie, ça t'empêche pas de vivre, ça t'empêche pas de bien vivre, en fait, dans les faits, tu te dis, bah, c'est quoi en fait le problème? Pourquoi est-ce que je ferais ça, tu vois? Parce que, ouais, enfin, tout va bien quoi. C'est ok. Moi, je vois à l'époque, je fumais entre 3 et 5 cigarettes par jour, tu vois. 3 et 5 cigarettes par jour, ça fait pas grand chose. En plus, je fumais déroulé, ça me coûtait pas grand chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, je fumais un paquet de tabac par semaine, ça me coûtait 8 euros, allez, 10 euros par semaine de consommation de cigarettes, ça faisait 40 euros par mois. Je rigolais parce que ma manager à l'époque, elle pouvait pas prendre l'avion plus de 6 heures parce qu'en fait ça voulait dire qu'elle devait s'empêcher de fumer pendant 6 heures et donc elle choisissait ses vols si elle devait partir par exemple en Thaïlande ou aux États-Unis, elle choisissait ses vols de telle sorte que ses vols ils durent moins de 6 heures parce que c'était le maximum qu'elle arrivait à endurer. Moi, je pouvais prendre n'importe quel vol, je pouvais rester 10 heures, 12 heures, 14 heures sans fumer, il n'y avait pas de problème, tu vois. J'avais pas de problème. Pourtant, j'étais quand même dépendante de la cigarette. Et il y a un moment donné, je me suis dit, cette dépendance légère et fonctionnelle, donc ça m'empêchait pas d'avoir une vie, ça m'empêchait pas d'avoir une vie sociale, ça m'empêchait pas d'avoir une vie professionnelle, ça m'empêchait rien en fait, ça m'empêchait même pas de faire du sport, tu vois, parce que je pouvais courir, j'avais quand même un cardio et tout. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas la personne que je veux être. Moi, je veux être une personne libre. Et être une personne libre, ça veut dire être libre de cette dépendance affective. De cette dépendance affective. Bah, tu vois, le lien, en fait, la cigarette, j'avais un lien affectif avec la cigarette. Et je trouvais ça super intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux accompagner des gens à se libérer de ça. Pourquoi? Parce que quand tu restes avec ces petites dépendances, salut Lydie, dans ces petites dépendances, qui sont pas très graves, qu'il n'y a pas mort d'homme, tu vas pas en mourir, tu vois. Mais en fait, au quotidien, tu vois pas l'impact que ça a. En fait, au quotidien, ça t'empêche d'avoir, en fait, à chaque fois que tu fumes une cigarette, ou à chaque fois que tu bouffes un carré de chocolat, ou à chaque fois que tu t'enfiles un truc, ou à chaque fois que tu regardes un épisode de trop de ta série, en fait, ça détruit ton pouvoir d'endurance, ça détruit ton pouvoir de persévérance, ça t'empêche réellement de te concentrer, ça abîme ton estime de toi, petit à petit, comme ça, graduellement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je voulais plus être, et c'est pour ça que j'ai décidé de me libérer complètement de la cigarette, alors que j'avais une addiction légère et fonctionnelle, tu vois. Si t'es pas dans l'addiction légère et fonctionnelle, à ce moment-là, on va s'orienter plus à aller regarder c'est quoi le trauma qui a déclenché le schéma addictif. Et à ce moment-là, on va aller faire plus un travail de guérison et ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Ok? Voilà, c'était ça. Donc, dis-moi en commentaire ou en MP, où est-ce que tu en es, toi, dans le spectre de l'addiction? C'est où est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu es dans l'addiction légère? Est-ce que tu es dans l'addiction modérée? Est-ce que tu es dans l'addiction sévère? Et si tu veux, on en discute par message ou même on en discute et on coach dessus parce que ça va orienter différemment, en fait, ce que tu as à faire pour te libérer de ton addiction. Parce que si tu es dans une addiction sévère, on va pas passer de je suis à 100% dans mon addiction à rien du tout. C'est pas un pas. Ce pas-là de 100% à rien du tout, ce pas-là, il est trop grand à faire en fait. Et il faut, en fait, je vois bien les gens quand ils les envoient dans les maisons d'addiction, tu sais, pour de sevrage et tout ça, de passer de 100% à rien, ce pas il est trop grand et c'est pour ça qu'il y a tellement de rechutes parce que c'est pas possible en fait, tu peux pas. Pour moi, c'est trop grand. Par contre, quand t'es comme où moi j'en étais à 10, 15, 20%, 20% d'addiction et bim,
tu vas à rien, là c'est possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas falloir diminuer graduellement ton addiction pour pouvoir la gérer, tu vois. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que tu comprennes où est-ce que tu en es dans ton niveau d'addiction, parce qu'on va pas la gérer de la même manière. Je vais pas te dire, tu fumes 2 paquets de cigarettes par jour, demain tu vas arrêter de fumer. Non, je vais pas te dire ça, parce que pour moi, c'est illusoire, tu vois. C'est se donner, c'est se dire, ok, j'ai jamais nagé de ma vie, demain, je traverse la Manche. Tu peux faire ça. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais est-ce qu'ils vont le refaire un jour? Est-ce qu'ils vont Non, je crois pas en fait. Euh, et c'est juste quand tu comprends où est-ce que tu en es dans ton addiction, ça te donne les bonnes pistes à explorer pour ta guérison. Et du coup, ça t'évite de retomber dans un mécanisme de flagellation où tu vas dire, ah, tu vois, j'ai rechuté, je suis tellement nulle. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il va se passer ça? C'est que tu vas te flageller encore plus fort et tu vas plonger encore plus fort dans ton addiction. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Si tu veux discuter de ton addiction, je t'invite à m'envoyer un MP, à me poser un commentaire. Je suis ravie de partager ça avec toi. Demain, on se retrouve pour un prochain live de Free From Addiction. Ce soir, salut Eliette, salut Cléopâtre. Oh, une pharaone d'Égypte. Je suis super fan que vous soyez là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi en dessous du live, en commentaire ou même maintenant. Je me ferai une joie d'y répondre, soit maintenant, soit plus tard dans un prochain live, où vos partages sont vraiment très riches pour moi. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain. Demain, j'ai prévu un autre live, je pense qu'il va être juste... je me réjouis de le faire. Je ne te dis rien pour l'instant parce que, voilà, ce sera une surprise. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain. Salut!